Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil municipal en ce 25 janvier 2021. Alors, sans plus tarder, notre mot d'ouverture usuel. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, ceci étant dit, j'ai juste une petite annonce à faire ce soir, un message. La ville de Dieppe lance une nouvelle initiative appelée Février en fête. Il s'agit de diverses activités qui vous feront sortir dehors, si on peut toujours sortir dehors, et visiter nos installations et nos commerçants, afin de supporter l'économie locale en cette période difficile. De nombreux tirages auront lieu tout au long du mois de février. Pour la première semaine, on vous demande de nous faire découvrir le meilleur chocolat chaud de Dieppe et la possibilité de gagner un panier d'adorables chocolats d'une valeur de 300 $. On me dit qu'il y aura plusieurs prix et activités fort intéressantes. Et les détails seront partagés chaque semaine via la page Facebook et le site web de la municipalité. Alors, on vous suggère de vous y abandonner, si ce n'est pas déjà fait, de vous abandonner dès maintenant. Également, nous cherchons à découvrir ce qui rend Dieppe unique. Alors, nous vous invitons donc à remplir un sondage disponible sur notre site web et notre page Facebook. Votre participation est importante puisqu'elle permettra de définir notre identité. Alors, ceci étant dit, on souhaite qu'on aurait un meilleur mois de février qu'on a eu au mois de janvier, puis les derniers 8, 9, 10 mois. Puis rendu au mois de février, bien, c'est le temps du Super Bowl. Bien, ça, on va passer par-dessus cette discussion-là pour ce soir. Mais go, gagnant. OK, alors maintenant, on appelle la réunion à l'ordre et on a une confirmation du quorum. Je vois qu'il y a assez de visages sur mon écran pour qu'on ait une réunion, alors on va y aller. Tout le monde est là, bravo. Déclaration de conflit d'intérêt. Si vous allez de gauche à droite, c'est non. Si vous allez de haut en bas, c'est oui. Ça, aucun conflit d'intérêt de signaler. Alors, on va adopter l'ordre du jour. Proposition qu'on accepte l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. Le contraire par un non. Ce qui est important, c'est les non. Parce que je pense que les autres oui, tout le monde a dit oui. Alors, ceci étant dit, l'ordre du jour est accepté tel qu'il a été, tel que vous l'avez reçu déjà. Alors, présentation, requête et pétition. Le premier item, 7.1, demande de renseignement des membres du conseil municipal au service régional de Kodiak de la GRC. L'inspecteur Jolette, j'imagine, devrait être avec nous. Monsieur Jolette, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui auraient des plaintes, commentaires, même des fleurs, si vous ne tirez pas les pots avec? Moi, j'en aurais, M. le maire. Oui, Mme Arsenault, allez-y. J'ai des fleurs à donner à la GRC parce que, franchement, ils font du beau travail. Puis avec ce qu'ils ont fait à la ville de Moncton, devant l'hôtel de ville, pour essayer de mettre les règlements de la santé publique en effet pour protéger la santé de tout le monde. Je trouve que c'est très bien. S'il faut donner des billets, moi, je suis pleinement d'accord pour que le monde réussisse à obéir les règlements de la santé publique, s'il vous plaît. Un gros merci à la GRC. Je vous remercie. Puis, si je pourrais juste faire un commentaire à ce sujet-là, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait depuis le mois de mai qu'il y a des gens qui se présentent devant la ville de Moncton tous les dimanches de 1h à 3h de l'après-midi
Donc, c'était un processus lent, mais l'initial, c'était le focus sur l'éducation. Mais comme vous avez pu bien voir hier, on peut juste éduquer du monde à un certain point, puis il faut passer à l'acte quand le monde ne veut pas ou ne peut pas comprendre. Donc, mais c'est des affaires que, comme M. le maire l'a mentionné, on est dans 9 mois là-dedans, puis il nous reste encore longtemps à faire. Donc, faut tout le monde qu'on soit patient, qu'on travaille ensemble. Et on essaie de suivre toutes les règles et les procédures qui sont mises en place pour assurer la sécurité de tout le monde. Oui. Bravo, oui. Merci, bien dit, bien fait. Autre question ou commentaire de la part des membres du Conseil? Non, je ne vois rien. Alors, M. Jolette, inspecteur Jolette, encore une fois, merci pour votre travail. C'est bien apprécié. Et comme toujours, vous êtes bienvenus à rester avec nous, mais on comprendra que vous avez aussi d'autres priorités. Bonne soirée. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Alors, maintenant, pour l'item 7.2, présentation publique sur les modifications au plan d'aménagement municipal. Alors, M. Girard, Alexandre Girard, qui est avec nous ce soir. Alexandre, bonsoir. Bonsoir, M. le maire et membres du conseil. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, je vais juste partager mon écran. Donc, vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Donc, on va commencer avec la présentation publique. Donc, pour les amendements proposés au plan municipal. Donc, ceci fait un peu suite là, à la présentation là, que le conseil aurait eue cet été par rapport aux nouvelles tendances de développement à l'intérieur de la municipalité. Et puis aussi là, la présentation qu'on a faite un peu là, sur les changements proposés la semaine dernière à la réunion là, du comité permanent sur les politiques. Donc, on est effectivement en présentation publique pour ces amendements proposés. On va mentionner les dates critiques là, du processus d'amendement au plan municipal, puis je ferai aussi le point par rapport aux modifications proposées à l'arrêté de zonage. Donc, les échéanciers sont liés d'une manière ou d'une autre, là, comme vous allez pouvoir voir là, avec les dates. Et puis, on va toucher à chacun des points par rapport aux modifications proposées au plan d'aménagement municipal. Donc, vous avez devant vous l'échéancier du processus d'amendement au plan municipal. Donc, le conseil a pris une résolution le 11 janvier pour fixer la date de présentation publique et aussi l'audience publique là, pour les modifications à emporter à l'arrêté de zonage. Le 15 janvier, on a téléchargé l'avis sur l'avis public sur notre site web. Donc, on est présentement en présentation publique. Le 25 janvier. Le 8 février, c'est l'autre date importante où est-ce que les gens seront invités de visualiser les changements proposés à l'arrêté de zonage et surtout le fait qu'on est en train où on propose d'adopter un nouvel arrêté de zonage. Donc, il y a quand même plusieurs modifications à considérer. Donc, encore là, on invite les gens à visualiser ces modifications-là et entre-temps même de communiquer avec nous pour se familiariser avec les changements proposés et même se rendre sur notre site web là, pour visualiser les changements. On a préparé un guide de changement. Là. Donc, ce serait important là, que les gens se familiarisent avec ce document-là. Le 17 février, ça sera la réunion où est-ce que le comité consultatif en matière d'urbanisme se penchera sur la question et fera une recommandation au conseil. Le 18 février, c'est une date importante pour que les gens puissent toujours soumettre leurs commentaires par rapport aux changements au plan municipal. Et puis, le 8 mars, c'est là où est-ce que on a fixé la date là, pour que le conseil se penche sur les questions là, de révision au plan municipal et d'adoption d'un nouvel arrêté. Donc, vous avez devant vous là,
les liens au site web pour télécharger l'information pour les changements proposés au plan municipal. Donc, on invite encore là les promoteurs ou les résidents à aller visualiser le document et puis de faire part de leurs commentaires avec l'information qui est disponible sur le site web. Donc, le premier changement qui est proposé se réfère à mieux encadrer les aménagements d'habitation multifamiliale à l'intérieur de la municipalité. Donc, si on revient un peu à la conversation qu'on a eue cet été, les tendances se penchent vers une ville qui se développe de plus en plus avec des aménagements d'habitation multifamiliale. Et on voit l'opportunité de voir à mieux les encadrer et puis que les habitations multifamiliales s'intègrent mieux dans les secteurs existants de la municipalité. Donc, qu'est-ce qui est illustré en rouge? C'est ça qu'on propose d'ajouter au plan municipal. Donc, je vais juste en faire la lecture. Donc, le conseil a pour principe d'assurer que les nouveaux développements d'habitation multifamiliale respectent les critères de design urbain de ce plan, donc du plan municipal, pour que ceux-ci s'harmonisent avec le caractère défini du secteur. Donc, l'ajout ici, ça serait afin de soutenir davantage les critères de design urbain identifiés à la section 8 du plan et pour fournir une direction pour les nouveaux développements d'habitation multifamiliale dans les secteurs résidentiels. Les éléments suivants devraient être pris en considération. Donc, une habitation multifamiliale devrait être orientée pour avoir sa plus grande façade de bâtiment et sa façade avant, quand il est possible, vers la rue publique afin de mieux définir sa relation avec le domaine public, valoriser l'environnement piétonnier et créer une façade de rue plus cohérente. Une considération particulière devrait être accordée aux éléments architecturaux d'une façade d'un bâtiment donnant sur une rue publique. Les nouvelles habitations multifamiliales devraient incorporer des éléments architecturaux de haute qualité pour mettre en valeur la relation entre le bâtiment et le domaine public. Donc, c'est une proposition qu'on fait au conseil pour essayer de rehausser la qualité des bâtiments, de rehausser la façon dont ces bâtiments s'intègrent dans les secteurs existants. Et puis, ce langage ici serait utilisé pour faire des interprétations si jamais qu'on aurait besoin de déroger quand ça viendra avec un projet futur en termes d'interprétation. Donc, c'est vraiment du langage qui serait utilisé pour faire l'interprétation une fois qu'il y aurait peut-être une demande de dérogation à peut-être réorienter un bâtiment d'une différente manière. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce principe ici? Question de la part des membres du Conseil. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Dans l'élément A, là, une habitation multifamiliale devrait être orientée si la grandeur du terrain ou la façade de terrain sur la rue ne permet pas. Il y aura de la négociation, puis ce n'est pas une obligation. Si je comprends bien. Ben, donc, qu'est-ce qu'on propose? Puis on pourra en discuter le 8 février quand on va en parler avec les modifications qui vont être emportées à l'arrêté de zonage. Ça sera une exigence, mais on propose cette exigence-là en connaissance de cause que, oui, il va y avoir des moments où est-ce qu'il va falloir déroger, où est-ce qu'il va falloir peut-être reconsidérer l'approche parce qu'il n'y a aucune autre manière de faire fonctionner le site. Mais en ordre général, l'objectif ici, c'est d'orienter la grande façade d'un bâtiment vers la rue publique quand ils peuvent, parce que ça va donner un meilleur cachet, il va y avoir une meilleure relation entre le bâtiment et la rue publique. On n'aura pas de coin ou de côté de bâtiment quand effectivement le bâtiment pourrait être réorienté pour vraiment avoir une bonne et longue façade sur la rue publique. Donc, pour répondre à votre question de nouveau, oui, on fait une proposition
en connaissance de cause qu'il va y avoir un moment donné qu'il va y avoir des dérogations et on l'a fait de façon que s'il y a des propositions qui sont raisonnables et puis qui rencontrent quand même l'intention de cette proposition-là, c'est sûr qu'ils vont être considérés favorablement. Mais à l'heure actuelle, c'est notre proposition. Merci. Est-ce que je peux avoir une supplémentaire, M. le maire? Oui, allez-y. Le 17 février, toutes les personnes intéressées peuvent adresser leur plainte au comité consultatif, n'est-ce pas? En ordre général, les plaintes, quand ça vient à un amendement au plan municipal ou à l'arrêté de zonage, c'est vraiment voué pour vous, les membres du conseil, parce que c'est vous les preneurs de décision sur ce dossier ici. Les membres du comité consultatif en matière d'urbanisme sont chargés de vous faire une recommandation. Donc, c'est là l'importance que si les gens ont des commentaires ou des préoccupations, de vraiment les faire parvenir au bureau du greffier. Puis ensuite, le bureau du greffier pourront vous faire parvenir ces plaintes ou les commentaires pour en faire la lecture le 8 février. Pour n'importe quel commentaire qui rentrerait après le 8 février, on va faire un constat des commentaires et puis on fera une analyse des commentaires qu'on a reçus et puis on vous fera parvenir une liste ou un constat ou un sommaire des commentaires une fois que le conseil sera prêt à prendre une première et deuxième lecture de l'arrêté. Donc, vous auriez toutes les... Merci pour la mise au point. OK. Merci, Mme Arsenault. Suivi de M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Monsieur Girard, je trouve que c'est très important d'avoir ceci en place. Puis c'est aussi très important de garder la sécurité de nos développeurs aussi. La possibilité que les autres se sentent coincés peut-être serait quelque chose qu'on devrait considérer. Ben, j'aime la partie où ce que c'est marqué en parenthèse, quand c'est possible, on fait notre possible pour la grandeur du terrain, pour le bloc appartement ou l'habitation qu'il va avoir là. Mais la grande façade de l'édifice soit sur la rue quand c'est possible. Mais si on a déjà fait un plan où on a 2 blocs appartements sur un terrain, puis qu'on change la direction, ça, c'est-tu permis? Ou si c'est déjà été approuvé, est-ce que ça peut être changé? Bien, ça devient un peu une question un peu difficile à répondre parce que ça va dépendre vraiment où est-ce qu'il est rendu dans le processus d'adoption. Est-ce qu'il a fait une application de permis d'aménagement? Est-ce qu'il a fait approuver son plan de lotissement? Donc, ça va vraiment être du cas par cas. À la fin de la journée, s'il est venu chercher un permis d'aménagement, puis il est prêt à aller d'avant, puis il y a eu une approbation de la ville, c'est sûr qu'il va avoir un droit acquis si la réglementation change, puis il est venu chercher tous ses permis avant le changement. Donc, je pense que l'important ici, c'est peut-être de vraiment de considérer que c'est des propositions qui vont affecter les développements futurs là, dans les prochaines années versus les demandes qui sont actuelles puis déjà en cours. Là. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'encadrer le développement futur. Formidable. Je trouve que c'est très bien. Puis le fait qu'on n'abandonne pas nos développeurs parce qu'on leur laisse une petite ouverture où ça dit quand il est possible de faire le changement. Puis aussi que si ça a déjà été approuvé, que leur plan a déjà été approuvé puis tout a été commencé, que la ville respecte ça aussi. Je trouve que c'est formidable. Donc, je vois que ça devrait bien aller. Merci. Merci, M. Thibodeau, qui sera suivi de M. Brideau. M. Thibodeau, votre micro. M. Thibodeau, voilà. OK, ça va. Bon, merci, M. le maire. Monsieur Girard, tout à l'heure, lorsque vous avez répondu à M. Cormier au sujet du
CCU, que c'était pour nous qui pouvions intervenir là. Moi, j'avais l'impression que les réunions du CCU, c'était public, que le public pouvait y assister. Est-ce que je me trompe là-dessus? Non, qu'est-ce que je voulais dire, c'est essentiellement que oui, effectivement, ça peut être ouvert au public, mais dans le cas où est-ce que les membres du comité vont faire une recommandation au conseil pour un projet de réglementation, les commentaires et objections devraient être dirigés vers le conseil et non vers les membres du CCU. Les gens s'ils veulent visualiser la démarche, c'est sûr que c'est acceptable. Mais à la fin de la journée, les membres du CCU ils ont une responsabilité de vous faire une recommandation. Les commentaires et les objections qui sont soulevées par soit les résidents ou par des promoteurs de projets devraient effectivement vous être envoyés directement comme membre du conseil. D'accord. Pas de considération. D'accord. Une autre question de clarification ici. Lorsque vous dites que l'habitation familiale devrait être orientée vers la rue publique, dans le cas où l'habitation multifamiliale est sur un coin de rue, par exemple, celui qui est en train de se construire au coin de Nathalie et boulevard Dieppe, l'entrée pour se rendre à l'édifice va être sur la Nathalie. Est-ce que ça veut dire que l'édifice devrait être orienté vers la Nathalie ou orienté vers le boulevard Dieppe? Dans le cas d'un lot de coin, il faut juste choisir une façade. Que ce soit le boulevard Dieppe ou la Nathalie, ça va vraiment dépendre de ça va être le choix du développeur ou du promoteur. Donc, dans n'importe quel cas où il y aura un lot de coin, le promoteur pourra choisir la façade de la manière qu'il va vouloir l'orienter vers quelle rue. Donc, il ne sera pas forcé de faire un genre d'édifice en L. Il sera forcé de juste choisir une façade vers une rue publique puis de l'animer selon les exigences qui seraient établies dans l'arrêté de zonage. Merci de la clarification. Moi, j'aurais peut-être une suggestion à faire suite à tous les commentaires ou les appels qu'on a eus des développeurs. Est-ce que ce ne serait pas possible de rencontrer un groupe de développeurs pour leur expliquer le changement, le bien fondé du changement, etc., plutôt qu'ils entendent des bribes d'informations, puis ils ne sont pas toujours d'accord parce qu'ils ne sont pas au courant des décisions, de la raison des décisions? Absolument. C'est un peu là, c'est une très bonne question. On invite certainement les développeurs à communiquer directement avec nous. On a absolument l'intention d'expliquer le rationnel derrière les propositions qu'on va faire à l'intérieur du plan municipal et à l'arrêté de zonage. Comme mentionné, les propositions qu'on vous fait aujourd'hui et puis plus tard le 8 février avec l'arrêté de zonage suit les tendances. Puis on fait des propositions pour essayer d'améliorer le contexte de plusieurs développements à l'intérieur de la municipalité. Donc, comme que je l'ai déjà mentionné, de plus en plus, on a de plus en plus de maisons rangées, d'habitations multifamiliales, de demandes de développeurs qui veulent aménager des accès privés, d'avoir plus qu'un bâtiment sur un lot. Donc, on commence à avoir de plus en plus de ce genre de demandes-là. Et puis, on voit qu'il y a peut-être une opportunité ici de réaligner les choses un petit peu. On n'essaie pas de bloquer toute forme de développement, mais on essaie de quand même de vous informer comme conseil qu'il y a certaines choses qui devraient peut-être être considérées afin d'assurer qu'il y a une bonne intégration de ces nouveaux développements-là à l'intérieur de la municipalité. Donc, l'objectif, c'est d'être absolument transparent avec tout le monde, le conseil, les résidents, autant que les développeurs. On a un guide de changement qui explique les changements proposés.
Si les développeurs ont des questions, s'ils veulent s'objecter à ces propositions-là, encore là, on les invite d'écrire une lettre au conseil pour que ça soit considéré par vous, les preneurs de décision, une fois qu'on sera rendu à l'étape de prendre la décision. Mais entre-temps, on est absolument ouvert à entendre leur feedback pour au moins leur donner notre perspective sur les choses. Merci, M. Brideau. Monsieur le maire, je pourrais juste ajouter, si possible. On va prendre la question de M. Brideau, puis peut-être après ça, ça sera au conseiller Leblanc. M. Brideau. Allumez votre microphone, M. Brideau. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. OK, bon. Alors, je vais revenir sur un détail que mon collègue M. Thibodeau vient de mentionner concernant la possibilité que les développeurs puissent avoir leur mot à dire et de pouvoir nous rencontrer ou discuter sous forme de comité ou quelconque. Ce que j'aimerais de mentionner, c'est que, M. Girard, c'est que passé le 8 mars, une fois que l'échéancier a fait tout son cheminement, est-ce qu'on va respecter les contrats ou les projets déjà qui sont entamés par les développeurs qui ont soumis leur projet peut-être 4, 5 mois, 6 mois passés et qui sont prêts à passer à l'action? Est-ce qu'on va les obliger par ce nouveau projet de changer toute leur planification à cet effet-là? Bien, à l'heure actuelle, comme c'est peut-être quelque chose j'aimerais peut-être consulter à l'interne avant d'avoir une réponse concrète pour vous. C'est sûr que ça va vraiment, comme j'ai expliqué à la conseillère Arsenault, ça va vraiment être du cas par cas. Ça va vraiment dépendre où est-ce qu'ils sont rendus à l'intérieur du processus de permis d'aménagement puis de construction. Donc, s'ils sont au tout début du stage de design, puis ils n'ont rien de formel à la municipalité, c'est sûr. Donc, à l'heure actuelle, on peut certainement vous revenir avec une réponse détaillée et précise de notre côté, là. Bon, d'accord, merci. Il n'y a pas de doute que, selon les échos que j'ai reçus ou les commentaires que j'ai reçus de quelques développeurs, ils veulent nous rencontrer, ils veulent en discuter, puis ils veulent se faire entendre. Puis juste peut-être pour rajouter sur ce point-ci, donc nous autres, on voit quand même aussi une opportunité que c'est un processus d'amendement qui est quand même important, mais on doit considérer l'opinion de tous les résidents aussi. Donc, on valorise absolument toutes les opinions, soit de promoteurs, mais il ne faut pas aussi oublier que les résidents ont absolument un mot à dire dans ce processus ici, puis on invite certainement tous les parties prenantes à partager leur opinion parce que les propositions qu'on fait à l'heure actuelle vont avoir un impact sur les secteurs existants de la municipalité et puis les propriétaires existants. Donc, c'est sûr qu'on est ouvert à entendre toutes les perspectives. Merci. Peut-être un autre. Il sera suivi de M. Leblanc. M. Frenette. Oui, je voulais juste, merci M. le maire, je voulais rajouter aussi là, une question de M. Thibodeau, que Alexandre et moi et les agents d'aménagement aussi, on a rencontré en haut de 6 développeurs, 6 pas 7, puis on a passé au travers les modifications avec ceux-ci. On a eu un développeur il y avait plus d'objections, si vous voulez, par rapport à ce qu'on proposait. Mais par contre, la balance, je dirais qu'on a eu des bons commentaires. Ils voyaient où est-ce qu'on voulait y aller, la vision du boulevard Dieppe, entre autres. Puis, c'est juste pour vous dire qu'on on a quand même rencontré plusieurs développeurs là, déjà puis passant au travers des documents et des modifications. Donc, ce n'est pas de l'information pour la plupart, ce n'est pas de l'information qu'ils voient pour la première fois. On s'est assis avec eux, on a expliqué la vision, on a expliqué les modifications
avec eux. Puis, comme je vous dis, on a eu la majorité là, des commentaires étaient des commentaires positifs. Je veux juste vous assurer qu'il y a eu ce legwork là, qui a été fait là, de notre part. Là. Merci bien, M. Leblanc. M. Leblanc. Merci, le maire. Question qu'on semble voir, moi je semble voir plus régulièrement, c'est la question de stationnement dans nos, plus ou moins les résidences multifamiliales, où je comprends sur les grands matériels, c'est pas un problème, mais lorsqu'ils se mettent un ou deux édifices sur un terrain, on semble avoir un problème de stationnement. Je ne sais pas si ça s'est regardé le ratio de stationnement par unité. Parce que tout de suite, on voit un exemple sur le boulevard, off du boulevard Dieppe, lorsqu'on regarde la question, disons, sur la Belle-Forêt ou en de là, c'est que les stationnements semblent remplis, puis les stationnements semblent se faire sur la rue. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut regarder, c'est le ratio de stationnement par unité? On peut certainement regarder au ratio. À l'heure actuelle, on ne prévoit pas de problème. On prévoit plus un problème avec le fait qu'il y a des aménagements qui ont plus qu'un bâtiment principal sur un lot. C'est plutôt le problème qu'on essaie de vous éclaircir par rapport à c'est des développements qu'on voit de plus en plus. Vous l'avez vu comme conseil avec des demandes de rezonage. C'est souvent des propositions qui essaient de peut-être maximiser le plus d'unités ou de logements par terrain. Donc, c'est un peu la direction la direction de la proposition, des propositions qu'on veut vous faire, c'est que c'est des choses à considérer. Donc, s'il y a un terrain qui est zoné R3 et puis qui permet une habitation multifamiliale, mais est-ce qu'on veut permettre plus qu'un bâtiment sur un lot? Est-ce qu'à un moment donné, il faut laisser les choses respirer un petit peu? Et puis, encore là, c'est des choses que, d'après moi ou d'après nous, ça va rendre les choses beaucoup plus prévisibles pour les gens qui habitent dans les secteurs existants, qui voient des habitations multifamiliales venir dans leur cour arrière, cour latérale. Donc, quand ça vient à la question de stationnement, ça n'a pas fait l'objet de notre révision de proposition pour changer le ratio, mais plutôt le fait que c'est plus qu'un bâtiment ou 3 bâtiments par lot qu'on voit plus problématique. Okay, parce que tout de suite, c'est quoi? Lorsqu'un promoteur vient avec, disons, une résidence multifamiliale, tout de suite, parce qu'on est tous au courant que la majorité des résidences ont au moins un, si pas plus, automobile dans le stationnement. Tout de suite, qu'est-ce qu'on regarde si quelqu'un veut faire un 26 ou un 30 unités? Comme stationnement, est-ce qu'on a un ratio qu'on utilise ou est-ce que, parce que c'est toute la même chose, comme que tu disais, M. Girard, c'est que le promoteur a tendance à vouloir maximiser le terrain. Nous mettons le plus d'unités sur un terrain, mais il faut quand même garder en considération qu'il y ait amplement de stationnement pour qu'il reste à l'intérieur du terrain, puis pas être obligé de stationner sur la rue, parce qu'on a vu ça sur la rue Belle-Forêt, ça ne fait pas longtemps. Absolument, puis je pense que vous apportez un bon point. Je pense qu'il y a plusieurs choses à considérer ici, que si on exigerait plus de stationnement à un promoteur, ça pourrait peut-être régler certaines choses, mais il faudrait quand même considérer l'impact que ça aurait sur un terrain où est-ce qu'il y aurait certainement plus d'asphalte d'aménager sur un terrain pour avoir plus d'espace de stationnement. Donc, ça enlèverait l'opportunité d'avoir peut-être de la conservation sur le terrain. Les habitations multifamiliales, on veut qu'ils soient concentrés sur des routes artérielles où est-ce qu'ils ont le plus d'accès au système de transport en commun.
Donc, si on s'en va dans la direction d'encourager ou de forcer les développeurs à mettre plus de stationnement, ça va peut-être avoir un peu l'effet contraire qu'on veut avoir à la longue, de vraiment encourager les gens d'utiliser notre système de transport en commun, de laisser le terrain respirer, d'avoir plus de conservation sur le terrain. Donc, je vous laisse un peu avec cette réflexion-là. Vous amenez un bon point, mais nous autres, de l'autre point, c'est faut quand même encourager les autres modes de transport en commun aussi. C'est bon. Merci, M. Mélenchon. Alors, Monsieur le maire, membre du conseil, je veux juste ramener à l'ordre qu'on a une démarche qui a été entamée par résolution par le conseil en janvier. Alors, aujourd'hui ou ce soir, on a une présentation publique qui a été préparée par le personnel, puis on a encore d'autres informations à partager. On comprend que ceci, ça a des impacts possibles sur des développeurs. On les invite à envoyer, et j'ai une objection à faire lecture tout à l'heure sur cette démarche ici. C'est pour prendre toute l'information en considération. Il faut noter ceci dans le processus. Alors, toute l'information doit être écrite et envoyée à la municipalité. Ici aussi, pour le faire plus transparent, ceci, c'est une opportunité aussi aux citoyens et aux citoyennes d'être informés de ce qui se passe au niveau des changements qui sont avancés. Alors, il faut certainement avoir un dialogue avec les développeurs, mais aussi il faut voir au dialogue avec les citoyens pour protéger leur quartier, leur environnement. Alors, on est ouvert certainement à avoir des rencontres avec les développeurs individuellement. On peut leur parler, on peut comprendre mieux leurs inquiétudes parce que lorsqu'on le fait en groupe, mais souvent il y a peut-être quelques personnes, une ou deux personnes qui parlent plus et on n'a pas chance d'entendre les commentaires de tous les gens autour de la table. Et dans le cas de cette pandémie ici, mais je pense que les rencontres individuelles, virtuelles ou en personne, les deux sont possibles. On est certainement ouvert à rencontrer tous les développeurs qui ont des précisions, des inquiétudes ou des clarifications parce il y a beaucoup de choses qui sont positives, quelques petites choses qui font changer la manière de faire, mais je veux juste ramener à l'ordre qu'on a une démarche, c'est légiférer, on doit respecter la démarche et il y a d'autres occasions aussi que vous pourrez poser d'autres questions dans le processus et aussi les développeurs pourront le faire également. Alors, je sais qu'on peut débattre pour longtemps, mais il y a encore une présentation qui n'est pas complétée qui fait partie de la démarche. Merci, M. Godet. Merci, M. le maire. J'ai deux questions simples pour ne pas étendre la discussion, mais j'aimerais la poser quand même. C'est que quand un développeur a un gros projet dont la profondeur rentre avec une rue privée ou c'est une profondeur où il y a d'autres bâtisses, la question de la façade n'est pas nécessairement obligatoire pour ces édifices qui sont derrière la façade. J'assume. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas sûr si j'ai suivi la question. Donc, en ordre général, il devrait y avoir un bâtiment par terrain. Donc, un bâtiment, avec la proposition qu'on fait, si un bâtiment est sur un terrain, la longue façade devrait être orientée vers la rue publique. Comme j'ai mentionné, c'est sûr qu'il va y avoir des cas spécifiques avec des cas existants où est-ce que le lot est déjà créé, il est étroit, il n'y a aucune autre manière de faire fonctionner le site que d'avoir la petite façade sur la rue publique. Ça, on comprend ça, puis la loi sur l'urbanisme donne un mécanisme de dérogation quand que c'est raisonnable. Donc, je ne suis pas sûr si j'ai suivi la question quand le bâtiment est en arrière d'un autre bâtiment. Là. Des fois, on a des projets où c'est un terrain privé qui rentre à partir de la rue publique, puis tu as des édifices en arrière. Donc, c'était ça plutôt le commentaire. C'est un peu la proposition qu'on veut aussi faire, c'est d'essayer d'aller chercher plus d'ordre dans le développement où est-ce que les développements devront se faire sur des rues publiques au lieu des accès privés. Encore là, les accès privés, c'est une autre proposition qu'on va vous faire. C'est une nouvelle tendance que les développeurs vont de plus en plus dans la direction de mettre des accès privés quand il y aurait quand même l'opportunité d'aménager une rue publique. La rue publique, c'est un morceau d'infrastructure qui revient à la municipalité, puis c'est géré par la municipalité à la longue. Donc, tous les morceaux d'infrastructure sont gérés par la municipalité avec un bon plan de gestion d'actifs,
ça devient un bien qui peut être un morceau d'infrastructure qui peut être bien géré à la longue. Quand ça reste privé, mais ça peut peut-être créer des défis à la longue en termes de maintenance autant pour le parti privé que pour la municipalité. Ma deuxième question, c'est par rapport au mot « quand il est possible ». Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'un développeur qui vient, qu'on voit que ce n'est pas possible de faire exactement ce que l'amendement cherche à faire, est-ce qu'il a besoin de revenir au conseil pour une dérogation ou est-ce que le comité peut le faire eux-mêmes? Donc, le langage que vous avez devant vous, c'est pour notre interprétation quand on va faire une recommandation au comité consultatif en matière d'urbanisme. Donc, c'est une question, ça ne va pas être une question que le conseil va revoir, mais plutôt le comité consultatif en matière d'urbanisme. Donc, nous autres, si on a un projet qui soumet quelque chose qui va à l'encontre de ce principe-là, puis qu'on juge qu'il n'est pas raisonnable, donc on ne va pas recommander le projet parce qu'il y a une opportunité de s'accommoder ou d'accommoder le projet. Mais s'il n'y a effectivement aucune autre opportunité, c'est sûr qu'on va être raisonnable, puis basé sur le scénario proposé, on va le recommander si c'est raisonnable. D'accord, merci. Merci. Alors, ceci étant dit, on va passer au prochain item. La présentation n'est pas encore complétée. Oui. C'est pas fini la présentation. Il y a encore 2-3 autres choses à passer à travers. Donc, je vais passer à travers de ce texte ici assez rapidement, là. Donc, ça, on a fait le point. OK, donc un nouveau principe sera ajouté. Donc, c'est pour créer ou pour encadrer une nouvelle zone qu'on veut créer au pourtour du centre-ville. Donc, le texte que vous avez devant vous, c'est pour vraiment bien encadrer cette nouvelle zone qui sera nommée résidentielle urbaine, qui donnera l'opportunité vraiment aux propriétés à proximité du centre-ville d'avoir une légère augmentation en termes de densité. Donc, c'est juste un texte pour vraiment encadrer la création de cette nouvelle zone à l'intérieur de l'arrêté de zonage. Puis, on ira plus en détail le 8 février pour vous donner quelles propriétés qui sont affectées en particulier, puis c'est quoi un peu plus les détails. Donc, on suggère d'abroger les carrefours commerciaux. Donc, il y avait 2 carrefours commerciaux à l'intérieur sur le boulevard Dieppe. Puis le carrefour commerciaux exigeait des standards de design un peu plus élevés. On demandait que le bâtiment soit rapproché du boulevard Dieppe à l'intérieur des carrefours commerciaux. Et aussi, l'exigence était que c'était un minimum de 2 étages quand c'est un bâtiment commercial. Donc, on suggère d'éliminer les carrefours commerciaux, puis les exigences seront redistribuées à l'intérieur de l'arrêté de zonage pour mieux encadrer encore les habitations multifamiliales. Donc, une proposition qu'on veut faire encore là, puis ça, c'est encore là pour encadrer la localisation des habitations multifamiliales. Donc, ça, c'est une proposition suite à plusieurs discussions qu'on a eues avec les développeurs. Donc, ça serait de permettre des habitations multifamiliales au sud de la rue Yvonne et puis les terrains qui seraient localisés au nord de la rue Yvonne sur le boulevard Dieppe. On forcerait quand même le commerce au rez-de-chaussée. Donc, la carte ici illustre un peu les choses, là, que s'il y a un terrain là, qui serait localisé dans ces endroits ici, le long du boulevard Dieppe, et puis qu'il y aurait un zonage CM, le promoteur aurait un droit là, d'aménager une habitation multifamiliale sans commerce au rez-de-chaussée. Et puis, si il y a un terrain qui longe le boulevard Dieppe, et puis encore là, une fois, le zoné CM, il sera forcé à maintenir là, son commerce au rez-de-chaussée.
Juste les changements à la carte d'affectation du sol. Donc, on propose là, de faire une modification à 2 terrains qui longent le boulevard Dieppe à proximité là, du chemin Melançon. C'est un terrain qui actuellement est zoné R4 avec une affectation résidentielle. On suggère de modifier les 2 terrains pour que ça ait une vocation commerciale. Et puis, à l'arrêté de zonage, vous allez voir qu'on va faire la suggestion de rezoner les terrains de R4 à CM, encore là pour donner l'opportunité d'avoir du commerce. Et puis, à la hauteur du boulevard Dieppe, si les promoteurs veulent aménager des habitations multifamiliales, ils pourront le faire. Ici, c'est pour juste changer ou pour accommoder une situation existante. C'est sur la rue Sainte-Croix. C'est une habitation multifamiliale existante. On propose là, de changer l'aire d'affectation du sol à centre-ville puis de rezoner centre-ville. À l'heure actuelle, c'est zoné R2. Donc, c'est une proposition qu'on vous fait pour juste, c'est une situation existante. Ici, on propose d'étendre un peu l'aire d'affectation centre-ville pour 2 portions de terrain pour accommoder un projet en cours là, pour accommoder ce projet-ci. Donc, le changement serait de résidentiel à centre-ville, puis il y aura un changement aussi à l'arrêté de zonage de proposer. Ici, c'était un rezonage que vous avez vu au coin de la Jacques et Amiro. Le terrain avait resté usage communautaire, donc on propose là, de changer l'aire d'affectation d'usage communautaire à résidentiel. L'arrêté de zonage avait déjà été changé, mais ici, c'est juste pour un changement là, à ces fins-là. Donc, encore une fois, l'échéancier. Donc, je me répète, le 8 février, la présentation va être encore plus longue que celle-là d'aujourd'hui, malheureusement. Donc, il va y avoir beaucoup plus de contenu, il va y avoir beaucoup plus d'images, il va y avoir beaucoup plus de détails que le conseil pourront considérer, se débattre, puis poser des questions. Encore là, on invite les gens de la communauté de soumettre leurs commentaires, objections au bureau du greffier à cette adresse ici. Les gens ont jusqu'au 5 février d'envoyer les commentaires par rapport aux objections à l'arrêté de zonage. Et puis, pour les modifications au plan municipal, ils ont jusqu'au 18 février. Encore là, le conseil, si vous voulez étendre cette période de commentaires-là plus tard, vous avez absolument le droit de le faire. Mais à l'heure actuelle, c'est la pratique courante qu'on fait là, de suivre les dates là, qui sont prescrites par la loi sur l'urbanisme. Donc, ceci conclut la présentation publique. S'il y a d'autres questions, on est prêt à les répondre. Je pense que notre directeur général doit faire la lecture de une objection déjà. Oui, alors on a reçu aujourd'hui une première objection, arrêté Z9 2017-5. Cher Monsieur le maire, conseillère, veuillez trouver ci-dessous les détails de nos objections pour les éléments de 2.1A et 2.1B. Élément 2.1A, le nouveau critère proposé, orientation du bâtiment et sa façade, pourrait avoir un impact négatif sur la faisabilité de certains projets sur certains lotissements. Ce critère avait été en place dans le passé. Beaucoup de développements multifamiliales n'auraient pas pu être construits. Il serait nécessaire de définir spécifiquement quand il est possible. Élément 2.1B, en tant que développeur, il nous faut maintenir une certaine liberté dans le choix du matériel utilisé, la conception et le design du bâtiment. Il est important pour nous de pouvoir construire des habitations de valeurs variées selon le quartier, la clientèle ciblée et le type de structure. Nous suggérons que ces 2 éléments soient enlevés de cet arrêté municipal et rapportés à plus tard. Considérant la pandémie, nous estimons qu'il serait bénéfique d'attendre pour permettre une discussion en personne entre les développeurs et la Ville de Dieppe. Merci à l'avance. Guy Bouchard, président Immeuble Perfection Realty. Louis Landry, vice-président Immeuble Perfection Realty. Alors, ça sera mis dans le dossier, monsieur le maire. Merci bien. Alors, ça nous amène au prochain item. Monsieur le maire, j'aurais une question. Moi. Sur le sujet?
Oui. OK. Question? Merci, M. le maire. C'était concernant justement qu'est-ce que M. Girard vient de dire sur les échéanciers. Il y a énormément de changements au plan d'aménagement. Il y a beaucoup de gens qui vont être quand même impliqués. On a vu là, dans les deux dernières diapos présentées. Pour moi, je trouve qu'un délai de 2 semaines à nos résidents de la présentation d'aujourd'hui au 5 février, il me semble que je ne trouve pas que c'est raisonnable. Je sais que c'est la normale avant, mais on est en période de COVID. Est-ce que les gens sont au courant de ces changements-là? Puis, il me semble, pour raison de transparence, ça serait bien d'avoir, je ne parle pas de repousser une éternité, mais peut-être de quelque chose qui serait plus raisonnable, au moins de 10 jours à au moins un mois, ou tu sais, qu'on repousse de 2 semaines à... Fait que c'est ça qui est mon point. J'aurais aimé voir au moins une plus longue échéancier là, de aujourd'hui à l'audience publique. Merci. Alors, Madame la conseillère, s'il y a un prolongement, on aura l'information le 8 février pour votre considération au membre du Conseil. Merci. Question du public. Notre vaste public. Je pense que virtuellement, on n'a pas la capacité de le faire. Hein? M. Daigle? Non? On n'a reçu aucune question du public encore. Aucune question. OK. Merci. Alors, pour l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 11 janvier, proposition par M. Cormier, appuyé par Mme Arsenault, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal du 11 janvier, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 11 janvier est accepté tel que présenté. Item 10 du côté 10.1 du côté finance. 10.1.1 fusionnement des autorités taxatrices. Alors, Monsieur le maire, c'est un titre assez complexe, mais pour simplifier la chose, en juin 2016, alors le conseil municipal à ce moment avait donné une directive de faire l'annexion de territoires, dont DSL, de la paroisse de Moncton, du DSL de Scodoc et le DSL de Shediac. Or, de l'autre côté de la 2 vers Shediac, on avait fait l'annexion de territoire. Et dans ce plan, on avait soumis à la province une méthode sur une période de 5 ans de rattrapage au niveau du taux de taxation. Alors, en 2021, on fait le rattrapage. Alors, le taux de taxation est le même taux comme à la municipalité. Alors, voilà le terme qui est utilisé de faire l'intégration de ces 2 taxatrices ici, selon un article qui est spécifié par le ministère des gouvernements locaux. Alors, c'est pour l'intégrer et d'avoir une taxation municipale. Merci. Alors, tout au long du processus, à tous les ans, il y a eu des augmentations pour essentiellement nous amener au taux municipal au cours des 5 dernières années. Exact. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le directeur des finances d'entreprendre la démarche nécessaire pour le fusionnement de l'autorité taxatrice 602.03 DIEP outside extérieur à l'autorité taxatrice 602.01 DIEP afin d'en avoir qu'une seule. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. 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 Avis contraire par un non. Alors, 10.1.1 est accepté tel que présenté. Ça nous amène au 10.1.2. Monsieur Melançon. Alors, depuis plusieurs années, la municipalité met beaucoup d'efforts sur la gestion de ses actifs et de développer des plans. Tout ceci a débuté avec la mise en œuvre de la taxe sur l'essence au niveau du fédéral et de la province, alors qu'un plan de gestion d'actifs était demandé pour être éligible. Alors, vous avez devant vous 5 sommaires de plans de gestion d'actifs qui rencontrent les obligations que nous, on s'est dotés.
On a également travaillé avec un projet avec la FCM pour établir notre premier plan de gestion des actifs. Et lorsqu'on l'a mis en place en 2018, il y a 9 éléments que ça cadrait à l'intérieur de ce programme-là, qui stipule la gouvernance, le niveau de service, inventaire des actifs, évaluation des risques, changement climatique, évaluation de l'État, analyse des coûts, planification financière, établissement des priorités. Alors, tous ces éléments-là sont pris en considération lorsqu'on fait le développement de nos plans. En novembre 2018, nous avons reçu un courriel du ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux afin de nous confirmer que notre plan rencontrait les exigences minimales requises à ce moment. Le plan que nous vous présentons aujourd'hui sont une continuité des efforts qui a débuté il y a quelques années pour qu'on puisse développer et continuer à améliorer notre plan afin d'obtenir le plus de nos valeurs possibles. Alors, le financement de la FCM nous a permis de prendre de l'avance en vue de la deuxième phase des exigences de la province qui est prévue cette année. Alors, vous avez un sommaire qui est annexé à la résolution du plan de gestion d'actifs au niveau de transport, l'eau et l'égout, la flotte, installation récréative, équipement informatique et ameublement et des bâtiments. Et c'est pour votre approbation ce soir. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil adopte les 5 plans de gestion des actifs suivants. Plan de gestion des actifs transport, plan de gestion des actifs eau et égout, plan de gestion des actifs flotte, plan de gestion des actifs installations récréatives, équipements informatiques et ameublement, et plan de gestion des actifs bâtiments. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Question, Madame Leboutillier. Merci, Monsieur le maire. Puis, en passant, je peux féliciter pour l'ouvrage, puis la firme de consultants, je pense, qui a été engagée pour ça. C'est nos citoyens, je pense, sont très choyés d'avoir une gestion si simple puis aussi transparente dans les plans tellement descriptifs comme ceux-là. C'est bien fait. Ma question, j'aurais basé là-dessus, là, puis il y avait des longues pages, mais surtout, c'était, je vois, on a tout un portrait global de nos actifs dans les 5 différentes zones. Basé là-dessus, est-ce ils ont comme nulle part un point de vue, une échelle de mesure sur à quel point on va prendre le constat de maintenant? Puis c'était comme, ce qui m'apporte à cette question ici, excusez-moi, là, je roule un peu, là, c'était surtout point de vue récréatif, quand on disait qu'il y avait un gros pourcentage qui était dans le rouge. Fait que là, on a le constat, puis après, on va faire les recommandations par la suite, monsieur le DG, c'est ça? C'est bien ça, conseillère Leboutillier. Okay. Alors maintenant, on a le plan, on a les éléments, les informations afin de pouvoir planifier. Maintenant, on va injecter des sommes d'argent en conséquence selon nos capacités et les priorités qui sont établies. Alors, c'est un plan. Maintenant, c'est notre guide pour la planification financière future. OK. Merci beaucoup. C'est tout? Autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci bien. Et ça nous amène au prochain item. Et l'arrêté modifiant le zonage. Non, excusez-moi, le ponceau sur la rue, sur la Lorette. Sur la Lorette, oui, exactement. Alors, vous avez devant vous une recommandation pour retenir les services de Roi Consultant pour un montant de 65 000 pour travailler sur les plans et devis de remplacement du ponceau sur la rue Lorette. Alors, 2021 sera les plans conceptuels et comme objectif de voir à la construction en l'année 2022. Alors, c'est la recommandation et on demande un transfert qui était identifié dans les réserves. Merci pour la lecture de la résolution. M. Thibodeau. Oui, ça ira mieux avec le micro. Ça va mieux avec le son. Ouais. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise Roi Consultant d'entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet intitulé « Remplacement du ponceau
rue Lorette au coût de 65 000 plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-52, budget d'immobilisation générale, Ponceau, rue Lorette, et que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 40 000 du compte numéro 7-4-20-12-89-20, Fonds de réserve d'immobilisation générale, au compte numéro 3-3-35-58-76-52, budget d'immobilisation générale, Ponceau, rue Lorette. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Lorsqu'on a fait notre plan pour le projet capitaux, est-ce qu'on avait mentionné le projet du Ponceau rue Lorette ou c'est quelque chose qui est venu par après? Monsieur Thériault est sur l'appel, je pense. Alors, je pense que c'est prévu en 2022. Je vais juste m'assurer. Madame Spencer. Bonjour, Monsieur le maire. Donc oui, ce projet-là, initialement, figurait en 2021, mais le remplacement a été repoussé d'une année. Et donc, c'est le seul changement. Il figurait au plan l'année passée, puis il figure encore cette année, mais la construction se fait seulement en 2022. OK. Ma mémoire me faisait faute parce que je ne me souviens pas d'avoir vu le projet du Ponceau en 2021 ou 2022. Il était là quand. OK, c'est beau, merci. Merci. Autre question? Une autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 Par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée et ça nous amène à l'item 12, excusez-moi, l'item 11, 11.1, l'arrêté Z10 2017, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe pour la lecture dans son intégrale, suivie de la lecture par la troisième lecture par titre. Alors, Monsieur Leblanc, peut-être pour la lecture intégrale? Certainement, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-10 2017-13, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LNB 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté Z-10 2017, édicté le 11 septembre 2017 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sur le numéro 37583 le 3 novembre 2017, modifié comme suit. 1. Annexe A, intitulée Carte de zonage de la ville de Dieppe, mentionné dans le cadre de l'arrêté de zonage et modifié par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-12. Je vous le propose dans son intégralité, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Vous avez une question, M. Brideau? Non? OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de la lecture dans son intégralité de l'arrêté de zonage, signifie-le par un oui. Oui. Le contraire par un non. Non, Lise. Pardon? J'ai voté non contre la résolution comme j'ai expliqué la dernière fois. Merci. Alors, non sera noté et la résolution est adoptée par la majorité du Conseil en troisième lecture dans son intégralité. Nous allons, dans lecture intégrale. Nous allons procéder avec la troisième lecture par titre seulement. Encore une fois, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10, parenthèse 2017-13. Arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier, que l'on accepte l'arrêté modifiant l'arrêté de zonage en troisième et dernière lecture. Alors, ceux qui sont en faveur, signifient par un oui. Oui. Les contraires par un non. Non. Non est enregistré pour Mme Leboutillier et la résolution est adoptée par la majorité du Conseil.
Alors, avis de motion, on n'a rien reçu. Et demande de renseignements ou annonce de la part des membres du Conseil. Alors, on va commencer avec Mme Leboutillier, à l'autre bout de la table. Les tables vides que j'ai en avant de moi, évidemment. Bien, merci, M. le maire. Ce soir, j'aurais deux petites questions pour le DG. C'était, point de vue, le déneigement sur, on l'a dénommé l'autre fois, là, le petit ponceau dans le causeway, le riverain. Le marais. Dans le marais? Le marais. On peut se rendre à la piste du riverain. Oui. Pour quelle raison c'est pas déneigé, ça? Alors ici, c'est un projet que l'on a dans le radar pour 2021 de faire le remplacement du ponceau pour que la pièce d'équipement puisse passer sur le ponceau. Alors, on avait ça dans le radar l'année dernière, mais la capacité financière ne nous le permettait pas. Alors, c'est un projet qu'on va réaliser en 2021 pour pouvoir le faire d'une manière, d'un standard que notre machinerie de déneigement puisse passer et que ça soit beaucoup plus facile d'accessibilité. OK. Mais est-ce que c'est possible de déneiger jusqu'à là au moins, puis le stationnement? Monsieur Bourque, est-ce que vous êtes en... C'est passé avant cette neige ici, là, les dernières fois, puis c'était pas déneigé, puis je me demandais si c'était à cause de COVID ou pour quelle raison ça ne l'était pas. Monsieur Bourque. Oui, Monsieur le maire. Je devrais vérifier, si je ne me l'abuse, c'est un chemin privé, mais je vais vérifier. Je ne pense pas que ça fait partie du plan de déneigement. Mais je vais vérifier et je vais vous revenir avec une réponse là-dessus. OK, merci. Juste penser, tu sais, point de vue, on est COVID, c'était important d'avoir accès et puis marcher dehors, etc. Puis c'était... OK, merci beaucoup. Puis l'autre, j'aimerais, puis on a peut-être discuté par le passé, j'aimerais qu'on regarde pour qu'est-ce qui s'en vient, le printemps qui s'en vient, à des toilettes bio pour le parc Dover, pour toutes les gens. Là. Il y a maintenant des nouvelles formules qui semblent assez raisonnables. Je l'ai vu là, dans nos voisins, chez nos voisins utilisés même en pleine forêt. Fait que c'est ça, j'aimerais vous lancer l'idée là, pour essayer de voir et je vous enverrai des photos. Et c'est tout pour moi pour ce soir, M. le maire. Merci beaucoup. Merci. C'est noté, Monsieur le directeur général, oui, OK. Alors, Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Tout à l'heure, j'ai donné des fleurs aux polices, à la GRC, pour des personnes qui ont eu des billets pour les anti-masques, là, qui ne veulent pas mettre leur masque et garder la sécurité de tout le monde, qu'on soit bien, tout en santé. Mais il y a aussi un autre aspect que les polices méritent des félicitations dessus, c'est anti-drogage. Parce que, comme vous savez, il y a eu un gros, ce qu'on appelle un major bust dans notre région, où il y a eu 9 locations dans nos 3 communautés. Il y en avait 7 à Moncton, une à Dieppe et une à Riverview qui avaient été affectées. Puis avec ça, moi, j'ai toujours été contre les drogues illicites, puis je suis encore contre les drogues illicites. Puis je félicite la GRC pour essayer de protéger notre population. Un gros merci. Bonne semaine et soyez saufs. Merci, Mme Arsenault. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je n'ai rien pour ce soir. Merci bien. M. Leblanc. Non, excusez-moi, M. Brideau, plutôt. Bon, merci, M. le maire. Eh bien, moi, j'aimerais juste féliciter ce soir nos employés de la maintenance sur les rues, les trottoirs. Je reçois des félicitations, moi, de la part des gens de mon quartier. Mais ces commentaires-là, ces remerciements-là, je les retourne à nos employés parce qu'ils font du très beau travail. Heureusement, on n'a pas une grosse hiver pour fatiguer nos employés à tout casser, mais au moins le travail de base, nos rues sont belles, sont au pavé, les trottoirs sont au pavé. Alors, chapeau à tous nos employés de la maintenance.
Et l'autre chose aussi, c'est que j'aimerais de féliciter les gens aussi, parce que je côtoie beaucoup de gens dans mon quartier. On marche beaucoup et je vois que la distanciation, elle est respectée à son maximum. Et également, le port du masque, il est présent à toutes les personnes que je rencontre. On se partage des commentaires d'un bout à l'autre de la rue. Alors, pour moi, ça vaut la peine ce soir de souligner le travail que les gens font, la patience, parce que contrairement à notre groupe de gens là, qui profanent la liberté de ne pas porter le masque là, devant l'hôtel de ville de Moncton, donc bravo à nos gens de Dieppe pour l'exemple. Merci, M. le maire. Merci bien, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Une mise à jour, la sortie sur la rue Louis, c'est rendu où ça? Madame Spencer. Madame Spencer, je sais que j'ai vu beaucoup de travail là, la semaine passée. Bonsoir, Madame Spencer. Bonjour, Monsieur le maire. Je vais m'informer, je vous reviens avec la réponse. Malheureusement, je ne l'ai pas ce soir. OK. J'ai vu que ça semblait que le sol est en train de bouger pour, je pense que c'est le gros poteau de bois qu'on va déplacer, c'est ça? On va vérifier. On va vérifier, puis je vous reviens. Je m'excuse. OK, merci. Moi aussi, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui ont vu la même chose. C'est ça. Merci. On aura les détails. Merci bien. Quelque chose d'autre, M. Leblanc? Non, c'est tout. Merci, M. le maire. C'est tout? OK. M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'aimerais d'inviter les gens de Dieppe de continuer à être prudents pour se protéger, mais aussi, j'aimerais que la Ville envoie un message de condoléances à notre premier ministre qui a perdu sa mère hier, je pense. Alors, si c'était possible, je pense que ça serait un geste de mise pour la Ville d'envoyer nos condoléances au premier ministre. Et c'est tout, Monsieur le maire. Merci. Monsieur le DG, c'est noté. Merci bien. Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. J'ai une seule question au directeur. C'est concernant le parc Rotary. Nous avons fermé la butte pour le restant de l'hiver à cause du non-respect des consignes. Est-ce que ça peut permettre l'ouverture maintenant du stationnement ou est-ce que le stationnement va encore demeurer au niveau de l'aréna? On n'a pas eu de discussion avec le directeur du service, M. Bourque. Alors, pour le moment, je vous reviens sur cette question-là. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai. Okay. Merci. À moins que M. Bourque, vous ayez une réponse ce soir. J'ajouterais tout simplement que dans notre plan opérationnel COVID, lorsqu'on est dans le orange ou le rouge, il est indiqué que la clôture est fermée. Lorsqu'on était dans le jaune, on avait beaucoup de rassemblements à l'intérieur du parc et non pas seulement sur la butte. Alors, à ce moment ici, c'est ça l'explication. Merci. Alors, c'est tout. Moi aussi, peut-être la seule chose sur laquelle j'aimerais te commenter, c'est encore une fois rappeler à tout le monde d'être prudent dans la situation présente. On le sait que la COVID est cachée dans tous les coins et raccoins. On a vu des hausses assez significatives au cours des derniers jours. Je suis convaincu qu'on aimerait bien tous se retrouver dans la zone verte, mais il faut passer en premier de la rouge à l'orange, puis de l'orange à la jaune. Je pense que la jaune est probablement beaucoup plus acceptable, mais en attendant, encore une fois, s'il vous plaît, continuez à être vigilants et on va finir par y arriver. Il faut être patient. On sait que les vaccins s'en viennent, mais
ça aussi, il faudra être patient de ce côté-là. Alors, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous autres, prenez soin de vos familles. Bonne fin de soirée.